Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature. Hein. J'écoute Europe numéro 1. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, le zapping 100% radio aujourd'hui de Benjamin Muller. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Un zapping très chronologique. J'ai écouté pendant 10 heures non-stop la radio. Vous imaginez comme j'ai mal au crâne ce soir. Depuis ce matin 8h09, j'ai commencé sur Skyrock avec cette info qui va intéresser les fans de foot. T'es peut-être au courant de cette histoire. C'est 9 joueurs mexicains qui, pour s'entraîner avant le mondial, ont fait une petite orgie sexuelle de 24 heures. Ah ouais, quand même. Avant de partir en Russie. Ils avaient la forme. Ouais. 24 heures, il faut avoir la forme, hein, ces garçons. Alors c'était sympa ? Vous savez combien ils ont fait venir de meufs? Non. 12 avec 3 de rechange. Non. 30. Ah ouais. 30 meufs, ça fait un scandale au Mexique, hein, je vous explique pas l'histoire. Préparation idéale avant une Coupe du Monde, à l'évidence. 9h15, je zappe quand même, parce qu'il faut un peu de sérieux. Et je mets Europe 1, c'est Richard Gottener qui est l'invité de Patrick Cohen. Il a quel âge au fait, Richard Gottener? Vous avez quel âge dans votre tête, Richard Gottener, aujourd'hui? Ah, ça dépend des jours, mais en fait, c'est pas beaucoup, quoi. Voilà, bonne réponse qu'il est sans vieux, mais en vrai. Vous avez 70 ans. 70, ouais. Ouais. Et vous avez fait quoi ces 10 dernières années depuis le bonobo? Bah alors, écoutez, je passe du temps à vivre, donc je passe du temps, des fois je fous rien, et c'est vachement bien aussi. Bah ouais, voilà, on est d'accord avec lui Laurent, non? Vous aussi, passez du temps à vivre, ça me semble tout à fait nécessaire. Quoi de beau chez la concurrence? Ah, 9h29, je zappe RTL, Yves Calvi qui parle d'une expo sur Game of Thrones. Le trône de fer, dans lequel vous pourrez d'ailleurs vous faire prendre en photo à la sortie de l'expo. Et ben voilà, il paraît que c'est vraiment formidable et que même les odeurs sont absolument perturbantes dans cette exposition. Ok, le trône de fer qui sent fort, ce qui inspire 2 secondes plus tard Julien Courbet. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien. Et dans ce studio, c'est la même chose. Les Vous voulez dire dans votre studio? Oui, dans le mien, oui. Il y a des problèmes d'hygiène dans l'équipe? Je ne sais pas, ou peut-être d'aération, je ne sais pas, mais... Ça marche ensemble. Évidemment. Voilà, c'est pas Europe 1 qui aurait ce genre de problème, hein. Bon, j'ai dit ça, je dis rien. Je zappe RMC, 10h08, la parole donnée aux ados qui réagissent à la possibilité d'interdire les portables à l'école. Les surveillants en perme, des fois ils utilisent, ils envoient des messages, après ils rigolent, je sais pas, par exemple ils sont sur Facebook ou des trucs comme ça. Nous on les regarde, on peut rien faire, on peut pas faire ça, donc nous ça nous saoule un petit peu. Bah oui, mais mon gars, le surveillant c'est un adulte, tu t'es pris pour qui? Dis con. Oh mais... Un autre. Puis même dans la cour on a rien à faire aussi, à part le midi où on a des activités, mais sinon non, on s'ennuie. Bah, on s'ennuie, mais joue au foot, lis un livre, va à Roland-Garros, va draguer. C'est affreux les jeunes d'aujourd'hui. Eh bien, quand on leur demande de poser le portable, ils jouent aux cartes, nous disait tout à l'heure le principal de collège. Et c'est des jeux de cartes qui reviennent alors qu'ils l'avaient pas vu depuis longtemps. France Inter, 12h05. 12h05, vous savez que certains députés se plaignent de trop bosser, d'être pas loin du burn-out. Un chroniqueur a imaginé une discussion entre 2 élus. Ça va Jean-Claude? Non, Jean-Pierre, je suis pas bien. Tiens bon mec, il n'y a plus que 2 textes à voter, on aura peut-être 1 heure de repos. Oh putain, Jean-Pierre! Tiens, prends un peu de coke, ça va t'aider, c'est de la bonne. Je l'ai acheté au groupe de Mélenchon, ils ont des connexions en Amérique du Sud. Voilà, ça va faire plaisir à Mélenchon. On zappe encore, France Info maintenant, débat sur l'interdiction des fake news. Comment interdire le mensonge? C'est une très très vaste entreprise. Oui, dit comme ça, on sent que ça va être complexe. Alors sur RTL, un prof d'histoire explique juste après, à 12h36, que les fake news, c'est pas non plus hyper récent chez les ados. J'ai souvenir du 12 septembre 2001 au matin où des élèves me disaient que les avions qui s'étaient crashés sur le World Trade Center avaient été téléguidés par les juifs notamment et qu'il n'y avait aucun juif dans les tours. Ok, bah les élèves c'est peut-être encore plus sympa quand ils parlent de leur portable et justement 15h35 cette fois, oui j'ai fait une petite sieste, entre 12h36 et 15h35, cette fois c'est France Bleu qui leur donne la parole. C'est grave, vous voulez interdire le téléphone? Non. Pendant les longues récréations on s'ennuie. Pendant le midi on a 2 heures pour manger, on fait comment? On va rester 2 heures comme ça comme des idiots sans rien faire. Bah ouais, on va pas rien faire, mais bien belle génération qui arrive, bien belle génération de branleurs. Ça va pas vous. Dit le gars qui est payé pour écouter la radio et la télé. Vous avez vu où on en est? D'ailleurs bon bah ma journée marathon touche à sa fin, 18h22, donc il y a tout pile 3 minutes, le meilleur moment de la journée sans doute, c'était sur Europe 1. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, le zapping 100% radio aujourd'hui de Benjamin Muller. Bonsoir. Voilà, la suite malheureusement, j'ai pas pu l'entendre. Mais ça va venir et la suite dans 2 minutes, c'est de l'important, ça va vous plaire aussi d'avoir un gros mental.